parler des discordances, des sentiments de discordance. Si on demande à quelqu'un, parlez-moi de cas de discordance. Eh bien, par exemple, quelqu'un de très mal habillé qui va aller manger dans un restaurant de luxe. Il va se faire remarquer, il va détonner. Et inversement, quelqu'un qui est très bien habillé, qui va aller manger dans les restaurants du cœur. Ça va détonner, il ne va pas être comme les autres. Donc, il y a quand même des choses qui nous paraissent choquantes ou pas, ce qui montre que notre intelligence, j'appelle ça une intelligence sensorielle. Nous avons une intelligence sensorielle. Il y a des choses que nous n'aimons. Par exemple, il y a des façons de parler qui nous choquent si ça vient de certaines personnes. Par exemple, telle personne n'est pas censée parler de cette manière, avec cet accent, employer ces mots-là. Ça n'est pas digne d'elle. Ou bien, ça n'est pas valable, ça n'est pas convenable que telle personne fasse ceci, etc. Donc on ne pense pas que tout le monde se comporte de la même manière. On pense que les gens doivent se comporter selon leur statut intellectuel, social, etc. Et bon, moi j'ai un ami qui va dans les restaurants du cœur. Bon, eh bien, il enlève sa cravate quand il y va, parce qu'il ne veut pas détonner. Donc il y a un costume, il y a une façon de s'habiller, une façon de parler qui est convenue, qui est considérée comme la bonne, si on peut dire, the right thing to do, et qui ne le sera pas dans une autre catégorie. Comme dirait, je crois, Pascal, ce qui est vrai d'un côté des Pyrénées n'est pas de l'autre côté. Donc, si vous voulez, ça montre bien que nous avons un sens aigu de ce qui est conforme ou qui n'est pas conforme. Par-delà la notion d'égalité, etc., notre cerveau, lui, il a ses exigences. C'est ce que j'appelle l'exigence sensorielle. C'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'on lui dise que des choses qu'il perçoit comme différentes, et on lui dit c'est pareil. Ça ne change rien. Tout à l'heure, je parlais de ça à un autre propos de la synonymie, disant que la synonymie c'est la pire des choses. En tout cas, c'est une sorte d'aliénation, c'est-à-dire qu'on dit ne vous fiez pas à ce que vous percevez, voyez les choses comme on vous dit de les percevoir et de les comprendre.